Bonjour à tous, donc je vous ai fait ce tirage pour les Sagittaires et les Verseaux. Ça peut être donc Sagittaire et Verseau en couple ou ça peut être Sagittaire et Verseau séparément. C'est un tirage général, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Alors on commence, donc là vous avez la carte de la lumière. Donc apparemment, il y en a qui sont déjà dans la lumière, dans la vraie lumière, je parle, la lumière de l'univers. Donc, mais que par rapport à la lumière, on vous parle quand même qu'il y en a, même qui sont dans la lumière, possible qu'il y en a qui se fassent éventuellement des illusions. Des illusions par rapport au cœur. Donc il y en a qui apparemment sont encore dans les illusions, peut-être qu'ils se font des illusions parce qu'ils ont peur de souffrir, donc possible que ces personnes qui se fassent des illusions soient en couple et que pour éviter de souffrir, ils se font des illusions, ils se mettent des idées en tête, ils se font des films. Et que par rapport à ces illusions, on vous dit qu'il y a des illusions par rapport à votre âme jumelle. Parce que là, on voit deux moitiés de cœur. Donc, ça veut dire que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont par rapport à votre âme jumelle. Vous ne voyez pas les choses, vous les voyez à votre manière. Mais vous les voyez pas d'une façon authentique, on va dire. Que par rapport à votre âme jumelle, on vous parle de temps. Il y a une notion de temps en rapport avec votre âme jumelle. Donc, quelque chose qui prend du temps à cause de quoi? À cause des illusions que vous faites, du fait que vous ne voulez pas voir les choses telles qu'elles sont. Donc, il y a une notion de temps. Il y a aussi le fait de prendre son temps par rapport à une femme. Donc ça peut être, cette femme peut représenter la personne que vous avez dans la tête, puisque vous vivez déjà avec quelqu'un. Donc moi, une personne avec qui vous n'êtes pas, moi je veux vous dire que vous l'avez dans la tête, pas dans le cœur. Parce que si vous l'aviez vraiment dans le cœur, réellement, vous iriez vers cette personne. Donc par rapport à cette personne qui est dans la lumière, cette personne, elle est dans la lumière. Elle est dans la lumière. Mais vous êtes dans les illusions par rapport à votre âme jumelle. Elle est votre âme jumelle, mais vous restez dans les illusions. Alors ici, on vous parle de perturbations. On vous parle de perturbations au niveau du cœur. Il y a des perturbations, il y a des choses qui ne vont pas comme vous voulez. Au niveau du cœur, par rapport à votre foyer. Donc ça ne va pas, il y a des perturbations au niveau du cœur, au niveau du foyer, et que par rapport au foyer, vous vous divertissez, ou vous faites la fête, ou alors vous êtes éventuellement dans de la dépendance, soit dépendance au jeu, ou alcool, ou à la musique éventuellement, ou alors vous faites la fête pour oublier vos perturbations, vous faites la fête. Donc c'est se cacher la vérité là aussi. Je suis désolée, mais bon, quand on fait la fête pour oublier des perturbations qu'on traverse dans notre vie et qu'on fait la fête, c'est une façon, c'est un petit peu comme porter un masque, c'est la même chose. Donc, vous faites la fête pour oublier un souci. Vous faites la fête pour cacher des choses. Vous faites la fête pour pas montrer que vous n'allez pas bien. D'accord, c'est pas bien d'être dans les perturbations. Mais est-ce que le fait de faire la fête, mais c'est quelque part, c'est tricher. Vous ne reconnaissez pas. Et donc par rapport à ces divertissements, on vous parle d'enfants. On vous parle d'enfants en rapport avec ces divertissements. Donc vous faites la fête entre vous, avec d'autres, des amis ou même de la famille, pour oublier les perturbations au foyer. Et que par rapport à ces enfants, on vous parle d'emprise. Donc il y a une emprise, vous vous sentez comme... Il y a une emprise par rapport à une personne. Il y a une emprise par rapport à une personne. Et vous vous sentez relié à elle.
Mais le problème, c'est que vous ne voulez peut-être pas lâcher ce que vous avez. En l'occurrence, peut-être que vous ne voulez pas lâcher la maison dans laquelle vous êtes ou lâcher la personne avec qui vous êtes. Pourquoi? Parce que vous avez créé un foyer, vous avez créé une famille et du coup, il y a cette emprise. Moi, je dis que c'est plutôt une emprise par rapport à une maison. Hein. C'est pas forcément par rapport à une personne, mais plutôt par rapport à une maison, par rapport à un endroit, parce qu'on ne veut pas quitter la famille qu'on a construite. Donc vous préférez souffrir, être perturbé, rester dans les perturbations, plutôt que d'aller vers quelqu'un qui vous apportera éventuellement la joie et la paix saine, sans faire la fête pour trouver cette joie. La joie, on doit la retrouver en nous-mêmes. C'est comme certaines personnes qui vont boire pour se sentir mieux. C'est remplacer un problème par un autre problème. Donc, ce n'est en aucun cas vous soulager. Ici, on vous parle d'un homme âgé. Donc, pour moi, un homme âgé, c'est à partir de 45 ans que... Là, pour moi, c'est à partir de 45. Donc, on vous dit que par rapport à cet homme âgé, on vous parle de menaces éventuellement. De menaces, soit vous recevez éventuellement des menaces d'un homme âgé, soit vous recevez des menaces, soit cette personne est agressive avec vous éventuellement. Et que par rapport à ces menaces et cette agressivité, on vous parle d'écoute. C'est une personne qui vous écoute, qui est dans le silence et qui peut vous écouter. Donc une personne qui vous écoute, qui est silencieuse et qui vous écoute. Mais c'est un homme déjà d'un certain âge, je dis à partir des 45. Et que par rapport à cette écoute et ce silence, on vous parle de maternité, de grossesse. Donc maternité, grossesse, peut-être par rapport à cet homme éventuellement. Que par rapport à cette maternité, cette grossesse, on vous parle de famille, de responsabilité. Donc ça veut dire que, ou alors cette personne, cet homme peut-être a pu découvrir que la personne avec qui il vit, lui a tendu un piège, peut-être qu'elle est tombée enceinte exprès, afin de le retenir par des responsabilités et vis-à-vis de sa famille. Ici, on vous parle de troubles, d'instabilité. Donc apparemment, il y a un trouble, il y a du trouble et de l'instabilité dans votre vie. Et que par rapport à ce trouble, donc ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être au niveau familial, on vous parle de retrouver de la flexibilité, d'être plus modéré peut-être dans votre façon de vous exprimer, éventuellement, d'être un peu plus dans la modération, peut-être au niveau du caractère. Donc d'être plus dans la modération, dans la flexibilité. Parce qu'il y a une instabilité, cette personne est totalement instable pour le moment. Et que par rapport à cette flexibilité, on vous parle de quelqu'un qui est à proximité, dans votre entourage, qui est autour de vous, donc à proximité ou dans votre entourage proche. Et que par rapport à cette carte de l'entourage, on vous parle d'enfants. Donc il y a des enfants qui sont dans votre entourage, avec qui il y a peut-être une certaine instabilité. Une instabilité, des troubles. Et on vous demande d'être un peu plus dans la modération. Concernant des enfants qui sont dans votre entourage ou à proximité. Et que par rapport aux enfants, on vous parle de naissance. Donc possible que pour certains, vous ayez des enfants qui vont eux-mêmes avoir des enfants ou une naissance. Ça peut être une naissance d'un bébé, mais là, comme il y a la carte d'enfant et une naissance juste à côté, je pense que c'est vraiment une naissance.
Et ce qui est étrange, c'est que la carte enfant, elle est ressortie avant celle de la naissance. Ça aurait été plus logique que ce soit naissance et enfant. Mais là, c'est un petit peu comme si on vous disait que vos enfants, ils vont avoir un bébé. Donc, ça peut être donc la naissance d'un bébé, ça peut être aussi la naissance d'un projet, la naissance éventuellement d'une relation, la naissance d'un travail, ça peut être, c'est varié, vous y prenez comme vous voulez. Et que par rapport à cette naissance, on vous parle de troubles et d'instabilité. Apparemment, ça va perturber certains parce que apparemment, cette naissance, si c'est la naissance d'un enfant, ça va un peu plus compliquer davantage leur vie. Et là, on vous parle d'institution. Et on vous dit que par rapport à cette institution, on vous parle de ressources. Donc, on vous parle de ressources. Peut-être que vous vous inquiétiez. Vous étiez peut-être inquiet par rapport aux ressources. Et là, on vous parle de retour et de rétablissement. Donc, par rapport aux ressources, il va y avoir un retour et un rétablissement. Apparemment, un retour et un rétablissement, apparemment, ce sera au printemps. Ça sera au printemps pour certains, ou alors, pour d'autres, ça peut être par rapport à une personne née aux alentours du printemps, ou encore, ça peut représenter, le retour et le rétablissement peut représenter aussi une renaissance, éventuellement, qui va arriver. Ça peut arriver maintenant, comme ça peut arriver au printemps, d'ici le printemps. Et que par rapport à cette carte du retour de renaissance et printemps, on vous parle de regret et de déception par rapport à une institution. Ici, on vous parle de colère. Apparemment, il y en a qui ont de la colère qui est refoulée, une colère intérieure. Et ici, on vous dit, libérez-vous de votre colère intérieure. Que votre colère trouble votre discernement, vous empêche d'avoir un discernement qui soit juste. Que par rapport à la colère, on vous parle du dauphin. Avec le dauphin, on vous demande de plonger dans les profondeurs de votre inconscient, où se trouvent les réponses. Donc les profondeurs de votre inconscient, c'est votre âme, l'inconscient, c'est dans votre âme. Les réponses sont dans votre âme. Et que par rapport au dauphin, on vous parle de la tristesse. Donc, on vous dit que les réponses sont dans votre âme, et là on vous parle de tristesse. On vous dit ne gardez pas la tristesse en vous. On vous dit qu'il est temps d'évacuer vos peines. Donc laissez toute cette tristesse partir, parce que toutes ces choses négatives qui peuvent être en vous, ça affecte votre âme. C'est votre âme qui en souffre. Donc on vous demande de lâcher, d'évacuer toutes vos peines. Pardon. Toute cette tristesse que vous pouvez avoir. Et que par rapport à la tristesse, on vous parle d'indifférence. Peut-être pour certains, vous avez l'impression que malgré la tristesse que vous éprouvez, vous avez l'impression qu'on est indifférent à votre tristesse. Ne croyez pas ça. Simplement, c'est vrai que des fois, on peut paraître indifférent, mais on ne l'est pas. Et donc, on vous demande de ne pas bloquer vos sentiments. Ouvrez-vous aux autres. On vous demande de vous ouvrir aux autres par rapport à cette indifférence. Ne soyez pas dans l'indifférence. Donc, ouvrez-vous aux autres pour pas que les autres y croient que vous êtes indifférent vis-à-vis d'eux. Et que par rapport donc à l'indifférence, on vous parle de joie. On vous demande de retrouver la joie. La joie comme un enfant. De redevenir comme cet enfant qui est dans la joie. Et on vous demande de cultiver votre enthousiasme, que la vie ainsi vous sourira. Retrouvez la joie qui est en vous, la joie qui est dans votre âme. Retrouvez la joie. Sortez de cette colère pour retrouver la joie. La colère intérieure afin de retrouver la joie qui est en vous. Et ne soyez pas dans la tristesse, c'est vrai que c'est pas facile, des fois. Surtout quand on a eu une vie difficile avec beaucoup de tristesse, beaucoup d'accusations, beaucoup de choses qui font que
on a un peu de tristesse en nous, et donc on vous demande de sortir de cette tristesse et de montrer vos sentiments afin que les gens croient et ils croient pas que vous soyez dans leur l'indifférence par rapport à eux, et qu'ainsi vous allez retrouver la joie de votre âme. Ici on vous parle de protection, on vous parle de la protection. On vous dit que pour évoluer, que vous avez besoin de vous sentir protégé. Là, il y en a qui ont besoin de se sentir protégés, effectivement. Comme un enfant a besoin de se sentir en sécurité, eh bien là, c'est la même chose. C'est la même chose. Il y en a qui ont besoin de se sentir en sécurité. De se sentir en sécurité pour détruire certaines choses. De se sentir en sécurité pour détruire des anciennes choses, comme toutes les choses négatives qu'on a pu faire. Ou peut-être que cette personne était éventuellement dans d'autres vies dans la destruction de certaines choses. Vous savez, on ne sait pas ce qu'on a fait dans d'autres vies, donc pas toujours. On peut avoir des bribes de mémoire éventuellement, mais effectivement on a pu faire des choses pas très jolies. Mais dites-vous que de toute manière, toutes les choses que vous avez pu faire de négatives, ce n'était pas vous. C'était des énergies qui vous poussaient à les faire. Ce sont des fardeaux qu'on nous a mis sur nous pour nous faire ça. Donc, même si vous avez pu faire certaines choses dans d'autres vies, dites-vous que vous êtes protégé, vous avez la carte de la protection. Et là, on vous parle de vous libérer de cette destruction. De vous libérer de la destruction. Peut-être que vous avez une attitude à détruire certaines choses. À détruire ou être dans plus... oui, effectivement, possible que vous ayez eu dans des vies passées une tendance à détruire. Et là, on vous parle par rapport à la destruction, on vous parle d'abandonner ces schémas. D'abandonner ces schémas, et on vous dit aussi que vous n'êtes pas abandonné. Que vous n'êtes pas abandonné, que vous n'êtes pas seul, et on vous demande d'éclairer votre route, et qu'ainsi vous attirerez des personnes précieuses vers vous, et que par rapport à l'abandon, vous vous sentez abandonné par une personne que vous considérez comme une servante. Vous vous sentez abandonné par rapport à cette personne, mais dites-vous que vous n'êtes pas abandonné. Et que par rapport à cette personne qui agit comme une servante par rapport aux autres, qui est dans le don de soi par rapport aux autres, on dit que pour cette personne, on vous dit il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Et que par rapport à cette personne, on vous parle de détachement. Là, on vous demande de lâcher toutes les choses négatives que sont en vous et de retrouver votre autonomie. Ici, on vous parle donc de lumière, et que par rapport à cette lumière, peut-être que vous êtes en contact avec une personne qui est dans la lumière, mais que par rapport à la lumière, vous êtes perturbé. Vous êtes perturbé au niveau du cœur, vous êtes perturbé peut-être au niveau du mental aussi. Ça vous perturbe. Ça vous perturbe, et là on parle d'un homme déjà de plus de 45 ans. Donc ça vous perturbe, ça perturbe un homme là. On parle d'un homme, mais ça peut être une femme si vous vous retrouvez dans cette situation, et que par rapport à cet homme, on parle de trouble, d'instabilité. Vous êtes troublé, vous êtes dans l'instabilité par rapport à cette personne éventuellement qui est dans la lumière, ou alors le fait d'aller vers la lumière, ça vous trouble, ça vous perturbe parce que vous ne savez pas comment réagir éventuellement, comment faire, peut-être. Donc vous êtes troublé par la situation, ou par une personne qui est dans la lumière. Vous êtes troublé et dans l'instabilité. Donc pourquoi? Parce que par rapport à une institution, et que par rapport à cette institution, on vous dit que vous êtes dans la colère. On vous dit que vous êtes dans la colère,
Et on vous demande de vous libérer de cette colère intérieure. On vous dit que cette colère vous empêche de voir les choses distinctement, avec discernement. Et que par rapport à la colère, on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé par la lumière. Vous êtes protégé par l'univers. Et on vous dit que, apparemment, il y en a qui ont besoin de se sentir protégés pour évoluer. Et qu'il y en a qui ont besoin de se sentir, que vous avez besoin de vous sentir protégés pour évoluer, oui. Vous êtes protégé par la lumière, donc la lumière de l'univers. Et là, on vous parle d'illusion. On vous parle d'illusion par rapport à un foyer. Donc ça veut dire que vous êtes dans les illusions, pour certains, vous êtes dans les illusions par rapport à un foyer, par rapport à une famille. Et que par rapport à ce foyer, cette maison, on vous parle de menaces. Donc peut-être que chez vous, il y a peut-être des personnes qui vous menacent ou qui ont un tempérament agressif, qui sont dans l'agressivité ou dans les menaces. C'est ou l'un ou l'autre. Et que par rapport à ces menaces ou agressivité, on vous parle de flexibilité, d'être plus flexible, de laisser couler, quoi. D'être dans la flexibilité, dans la modération, par rapport à des ressources. Peut-être que vous vous inquiétez par rapport à des ressources éventuellement. Et que par rapport donc, peut-être de faire un peu plus attention, d'être plus flexible, et par rapport à des ressources, et que par rapport à des ressources, peut-être que vous faites des illusions par rapport à cette maison, donc. Et que en rapport avec ces ressources, on vous dit que les réponses à vos questions sont dans votre inconscient, donc dans votre âme. Toutes les réponses toutes les questions que vous pouvez vous poser sont dans les profondeurs de votre inconscient, donc de votre âme. Et que par rapport à ces réponses, ça vous parle de destruction, de la destruction. Peut-être que vous avez eu, comme je l'ai dit, une attitude de destruction dans d'autres vies. Peut-être que vous avez eu cette attitude. Et on vous dit que par rapport à la destruction, vous êtes dans les illusions. Cette fois, la lumière veillera. Donc, lâchez ces illusions en rapport avec la destruction. Ici, on vous parle de piment. Donc, vous avez retrouvé votre moitié d'âme. Mais, apparemment, vous êtes par rapport, ou alors le fait de retrouver votre moitié d'âme, vous allez faire la fête, vous divertir, faire la fête. Et que par rapport à cette fête, divertissement, on vous demande d'écouter, d'être dans l'écoute. D'un côté, écoutez, mais de l'autre côté, vous êtes dans le silence, vous ne parlez pas. Donc vous écoutez, mais vous ne parlez pas. Par rapport à des personnes qui sont à proximité dans votre entourage. Soit à proximité, soit dans votre entourage. Donc, que par rapport à, peut-être ça concerne éventuellement donc des soucis avec votre âme jumelle que vous n'arrivez pas, parce que vous êtes en couple du coup, c'est pour ça qu'on vous parle de proximité d'entourage. Peut-être parce que vous êtes déjà en couple avec une personne, et que peut-être qu'avec l'entourage, ça va pas. Donc vous êtes plus dans l'écoute et dans le silence, vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas pour éviter peut-être que les choses ne s'aggravent. Donc par rapport à une situation. Et donc là on vous parle donc de personnes à proximité ou alors dans l'entourage. Et là on vous parle de retour d'une personne, retour de votre âme jumelle éventuellement. Et que par rapport à ce retour, il y aura un rétablissement. Il y aura un rétablissement par rapport à de la tristesse que vous pouvez éprouver en ce moment. Et on vous demande de ne pas garder cette tristesse en vous.
qu'il est temps d'évacuer toutes vos peines que vous avez en vous. Et que par rapport à la tristesse, vous avez l'impression d'être abandonné. Vous avez le sentiment d'être abandonné, d'être seul. Et on vous dit que vous n'êtes pas seul. Et on vous demande d'éclairer votre route. Et qu'ainsi ça attirera votre âme jumelle si vous n'êtes pas avec. Donc, oui, la tristesse et l'abandon, je pense que oui, c'est par rapport à votre âme jumelle. Il y en a qui se sentent abandonnés, seuls. Et là, on vous parle de temps. On vous parle de temps, il y a une notion de temps. Soit on vous demande de prendre le temps, soit il y a quelque chose qui va prendre du temps par rapport à des enfants. Donc, soit ça va prendre du temps, soit c'est vous qui devez prendre le temps par rapport à des enfants, et que par rapport à ces enfants, on vous parle de maternité et de grossesse. Et là, on vous parle encore des enfants, mais regardez 2 fois de suite. Il y a la carte des enfants qui ressort. 2 fois. Et que par rapport à ces enfants, on vous parle de printemps. Alors possible, peut-être qu'il y en a qui vont soit tomber enceinte, éventuellement, et éventuellement qui vont accoucher éventuellement au printemps, ou alors qui sont déjà enceintes. Je ne sais pas combien de temps il reste d'ici le printemps. Quoique le printemps, c'est jusqu'au mois de juin, donc ça va. Hein. Y a le temps. Hein. S'il y en a qui sont tombés enceintes maintenant, ils peuvent accoucher au printemps prochain. Oui. En fin de printemps. En fin de printemps. Et donc il y a donc une maternité, une grossesse éventuellement par rapport à des enfants. Et que par rapport à ces enfants, on vous parle de quelque chose qui va soit se passer au printemps, ou alors une personne qui est née autour du printemps, ou alors qu'il va y avoir comme une renaissance pour cette personne. Et que par rapport au printemps, on vous parle d'indifférence. Peut-être qu'on vous reproche d'être peut-être dans l'indifférence. Peut-être qu'on vous reproche de ne pas... On vous demande de ne pas bloquer vos sentiments, de vous ouvrir aux autres. Donc soyez plus ouverts, parce que peut-être que votre silence passe pour de l'indifférence. Et que par rapport à l'indifférence, on vous parle d'une personne qui est dans le comportement de servante vis-à-vis des autres, qui est là à servir les autres, de faire un travail et de venir en aide aux autres. Et qu'on dit à cette personne qui a le comportement d'une servante, on lui dit qu'il est temps de sortir de l'ombre et de prendre sa juste place. Là, on parle d'une femme, et on vous dit que par rapport à une femme, vous êtes sous l'emprise. Ce que vous ressentez pour cette personne peut faire que vous êtes sous emprise par rapport à cette personne. Sous l'emprise des sentiments que vous avez éventuellement par rapport à cette personne. Et que par rapport à cette emprise, on vous parle de famille. Donc c'est un petit peu comme si comme si on disait que cette personne fait partie de votre famille. Et que quelque part, on parle de famille, de responsabilité. Et que par rapport donc à cette famille, donc possible que cette personne fasse partie de votre famille, et que vous vous sentez responsable de cette personne, et que par rapport à cette personne, on vous parle de naissance. Donc naissance de liens, les naissances d'une vie de couple, ou bien naissance d'un bébé éventuellement, et que par rapport à cette naissance, il y a comme des regrets, des déceptions pour certains. Des regrets, des déceptions, et on vous demande de sortir de ces regrets et de ces déceptions, et de retrouver la joie qui est dans votre âme, tout comme cet enfant retrouve la joie
en observant un papillon, on vous demande d'agir comme cet enfant. Donc, de vous comporter comme cet enfant, de vous émerveiller devant la beauté des petits animaux, devant la beauté des fleurs, de vous émerveiller, de retrouver la joie en vous. Et que par rapport à la joie, on vous parle de détachement. On vous demande de vous détacher de tout ce qui est négatif. Tout ce qui est négatif, on vous demande de couper les liens avec tout ce qui est négatif. Donc tout ce qui est sombre, tout ce qui est négatif dans votre ego, dans vos pensées, et de retrouver votre autonomie. Ensuite, alors on vous parle de secrets. Donc il se peut qu'il y ait des secrets donc autour de vous, et que par rapport à ces secrets, ou ça peut être aussi un amour secret, que par rapport à ces secrets, on vous parle des trèfles. Les trèfles, c'est des porte-bonheur. C'est des porte-bonheur, c'est aussi un porte-chance, on va dire. C'est de la chance aussi qui arrive, mais il y en a qui sont donc ils ont déjà plusieurs personnes dans leur vie, donc ils sont en couple, ou peut-être même qu'ils ont parce que là on voit quand même 4 personnes, donc qui dit 4 personnes, ça veut dire que il y a une personne qui a déjà 3 personnes autour de lui, sans compter son âme jumelle, ça fait 4. Donc il y a une personne qui se retrouve dans un labyrinthe. Et ils sont plusieurs à être dans un labyrinthe. Et il faut qu'ils trouvent la sortie. Il faut qu'ils trouvent la sortie. Et on vous dit que par rapport à ce labyrinthe, il va se passer quelque chose. Soit avec une personne née en hiver, soit par rapport à une situation en triangulaire, voire même plus. Donc il y a un labyrinthe, et par rapport à ce labyrinthe, il va se passer quelque chose en hiver, ou avec éventuellement une personne en hiver, et que par rapport à cette personne, ou alors la saison de l'hiver, peut-être qu'il y a un froid aussi, parce que l'hiver ça représente aussi un froid. Il y a un froid éventuellement par rapport à votre âme jumelle. Pourquoi? Parce que vous avez déjà plusieurs personnes dans votre vie. Si vous avez plusieurs personnes dans votre vie, il ne faut pas vous étonner qu'il y ait un froid. Il y a un froid aussi peut-être parce que une différence d'âge, éventuellement. Par rapport à votre âme jumelle, il y a peut-être une différence d'âge. Et que par rapport à cette différence d'âge, éventuellement, on vous parle de vol, ou alors de perte. Par rapport à éventuellement une personne qui a de la clairvoyance. Soit vous le voyez comme un vol, soit vous le voyez comme une perte. Par rapport à une personne qui a de la clairvoyance, ça peut être une femme, ou ça peut vous représenter. On vous dit que par rapport à cette clairvoyance, on vous parle de voyage. De voyage par rapport à un travail. Donc vous allez partir faire un voyage, et en rapport avec un travail. Ça peut être un travail professionnel, comme ça peut être un travail sur vous-même. Et là, on vous dit que éventuellement le travail, ça va être d'initier les autres. Apparemment, ça va être le travail à faire. Ça va être d'initier les autres, donc d'apprendre éventuellement à d'autres personnes certaines choses. Et on vous dit que par rapport à l'initiation, à cette initiation, on vous parle de premier pas. Il y a un premier pas à faire. On vous demande de vous lancer, de faire le premier pas. On vous demande de faire le premier pas. Et là, par rapport à ce premier pas, on vous parle d'un signe de terre. Alors, soit vous devez faire le premier pas par rapport à quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne, ou alors par rapport à ou bien par rapport à quelqu'un qui est ascendant ou lunaire de ces 3 signes. Donc, et par rapport donc à ces personnes,
cette personne ou ces personnes, on vous parle de la campagne. Soit vous allez habiter à la campagne, ou alors il y a la personne qui est d'un signe de terre ou ascendant ou lunaire de terre, habite peut-être à la campagne, et que par rapport à la campagne, on vous demande de vous amuser. Vous allez vous amuser apparemment. Vous allez vous amuser à la campagne. Donc peut-être que vous étiez en ville, ou que vous êtes en ville et que vous allez partir à la campagne. Et donc vous allez pouvoir vous amuser. On vous demande là, remplissez le puits. Remplissez le puits en sachant que le puits en temps normal, le puits représente les souhaits, les désirs, ce que l'on souhaite. Et donc, mais là, si on demande de remplir le puits, c'est qu'il manque de la pluie. C'est qu'il ne pleut plus. On ne peut pas remplir le puits. Il n'y a que quand ça pleut que ça remplit le puits. Donc, ça parle d'eau, ça veut dire remettre de l'eau dans le puits. Je ne comprends pas trop ce que veut dire cette carte, mais bon. Donc ça, c'est une notion d'eau, c'est peut-être à voir avec peut-être des signes d'eau éventuellement. Peut-être qu'il y a une notion de signe d'eau éventuellement là. Et là, on vous demande de chanter tout simplement. Donc si on vous demande de chanter, c'est que vous êtes doué pour ça, ou alors peut-être que vous êtes heureux et que donc voilà, ou peut-être qu'on va vous demander de chanter, allez savoir, je sais pas. Et donc ici on vous demande de choisir une nouvelle direction. Bon, choisir une nouvelle direction ne veut pas dire choisir quelqu'un d'autre. Une nouvelle direction, ça veut dire, si on observe cette carte, on voit un homme. Cet homme avec sa baguette, il a une lumière au bout de sa baguette. Et avec sa baguette, il fait dissiper les nuages. Donc, vous débarrasser. Une nouvelle direction, c'est passer des ténèbres à la lumière. De venir à la lumière et de lâcher les ténèbres. Et on vous dit que c'est pas le bon moment. Donc, si vous vouliez faire quelque chose, on vous dit que c'est pas le bon moment. Et c'est en relation avec la relation avec votre âme jumelle apparemment. Donc, par rapport à la relation d'âme jumelle, on vous parle de vacances. Peut-être que lors de vacances, vous allez trouver la réponse à votre question durant des vacances. Il n'y a pas de moment pour partir en vacances. Il y en a qui prennent leurs vacances en septembre ou en octobre. Donc, vous allez trouver la réponse à vos questions durant des vacances ou durant une retraite, et qu'on vous dit que durant à ce moment-là, votre vœu va être exaucé. Votre vœu sera exaucé. Ici, on vous parle de voyage. Donc, on vous dit qu'un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc, apparemment, il y aura un voyage à venir qui va améliorer votre vie. Et que par rapport à ce voyage, on vous demande de lâcher prise. On vous demande de relâcher, de changer, de renverser les situations, d'agir avec une sagesse intérieure. Cette personne regarde la lumière. On dirait qu'il est comme attiré par la lumière. Peut-être que vous êtes dans des choses matérielles et que du coup, vous êtes attiré par la lumière de loin. Cette lumière vous attire, vous avez envie d'aller vers elle, mais vous restez à l'observer. Et on vous demande de lâcher prise par rapport à des choses, peut-être par rapport à une relation, peut-être par rapport à des choses matérielles, et que par rapport à ce lâcher prise, on vous parle de chemin. Vous êtes à la croisée des chemins, on vous demande de faire un choix. De faire un choix, et que ce choix vous permettra d'avancer. On vous dit qu'il est temps d'avancer. Ici, on vous parle d'engagement. Donc, par rapport à cette croisée de chemin, vous allez devoir, donc on vous parle d'un engagement. Cette personne, elle veut s'engager, mais
elle n'est pas sûre d'elle. Elle veut montrer une facette meilleure que ce qu'elle est. Donc on vous demande d'être vous-même. Ne cherchez pas, soyez vous-même. Cette personne se regarde dans le miroir et on dirait manque d'assurance d'un côté et de l'autre côté elle veut donner une image d'elle qu'elle n'est pas. Donc soyez vous-même par rapport à l'engagement. Et que par rapport à cet engagement, peut-être soit par rapport à cet engagement, soit il y a une personne qui habite près des montagnes, soit il y a un blocage par rapport à cette personne. Alors on vous dit que par rapport donc à une personne, par rapport à votre âme jumelle, pas âme sœur, excusez-moi. Non, ça c'est encore les ténèbres qui m'en mêlent. Et on vous dit donc que par rapport, vous vous sentez seul par rapport à votre âme jumelle. Vous vous sentez seul et ce que vous voulez, c'est retrouver l'amour inconditionnel avec votre âme jumelle. Mais on vous demande d'être dans la vérité. Si on vous demande d'être dans la vérité, c'est que pour le moment, vous n'êtes pas dans la vérité. Donc, on vous demande de faire un travail pour retrouver l'amour inconditionnel avec votre âme jumelle, parce que pour le moment, vous êtes dans la solitude. La solitude vous pèse. Et vous, ce que vous voulez, c'est être dans l'amour inconditionnel. Et on vous demande quand même d'être dans la vérité. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive soudainement apparemment. Et que par rapport à cette chose qui arrive d'une façon soudaine, on vous parle de succès triomphal. Un succès triomphal et un succès... ici on vous parle on vous dit que les événements se précipitent. On vous dit que les retards ont pris fin. Que de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Ici on vous parle de l'expérience de vie. Alors on vous dit qu'un événement important fait irruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Et on vous dit qu'il est temps de déployer vos ailes. Donc il y a des changements qui arrivent. Ici on vous parle on vous dit que vous êtes submergé de travail actuellement. On vous demande d'accepter l'aide des autres, que la vie est déséquilibrée. On vous parle de soucis de santé liés au stress. Peut-être que vous avez des petits problèmes de santé par rapport donc au stress. Donc, mais pourtant il y a des cartes qui sont positives. C'est ça qui est. Ici on vous demande de retrouver l'équilibre en vous. L'équilibre, moi je dirais plutôt l'équilibre entre votre corps et votre âme, avec l'univers bien entendu. De retrouver l'équilibre entre le corps et l'âme, de lâcher le négatif et d'être uniquement dans l'équilibre vis-à-vis de votre corps et de votre âme. Et ainsi, ça va aller avec les autres. Si vous arrivez à faire ce travail sur vous, et que par rapport à cet équilibre, on vous demande d'être dans la compassion. D'être dans la compassion, éventuellement de vous retirer. Et éventuellement, on vous demande de vous retirer, de faire une retraite, de vous isoler par rapport à certaines personnes, de vous isoler et d'être dans la compassion afin de retrouver l'équilibre qui est en vous. Alors ensuite, par contre, je me suis mal prise. Ici, alors on vous demande ici avec la numéro 45, on vous demande d'être un soutien. Soyez un soutien. On vous demande de faire l'effort de montrer que vous vous en souciez. Donc, montrez que vous vous souciez, que vous n'êtes pas indifférent. Que vous n'êtes pas indifférent, parce qu'il y en a apparemment qui croient peut-être que vous êtes indifférent. Ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas indifférent par rapport aux autres. Ici, on vous demande d'apprécier ce moment. Donc, appréciez le moment que vous partagez. Appréciez ce moment vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de votre âme jumelle éventuellement. Donc, appréciez le moment présent éventuellement.
Et on vous dit que chaque situation est une opportunité pour grandir et trouver l'amour. Et ensuite, on vous dit avec celle-ci, non, c'est la première fois que je la vois celle-là, on vous demande d'avoir la foi. Ayez la foi. Et on vous dit, ayez confiance en votre foi dans cette situation. Ayez confiance. Ayez confiance. Là, on voit une jeune fille, on dirait que elle est comme transportée par des papillons qui la soulèvent et qui l'emmènent. Elle est reliée à des papillons. On dirait que les papillons, il y a des fils autour de ses poignets, autour des poignets de cette jeune fille. On dirait que les papillons vont l'emmener. Et donc, la jeune fille, on dirait qu'elle a des craintes. Et c'est pour ça on vous demande d'avoir la foi par rapport à ces papillons. Donc, elle a des craintes, elle a des peurs peut-être. Mais on vous demande d'avoir la foi et d'avoir confiance en votre foi dans cette situation, avoir foi dans ces papillons, avoir foi dans l'univers. Ensuite, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Donc on vous dit cela vaut la peine d'attendre, on vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, il y a une synchronisation divine qui œuvre dans votre vie. Qui œuvre dans votre vie par rapport éventuellement à votre âme jumelle. Et là, on vous demande de vous libérer. On vous dit libérez-vous. Libérez-vous de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être. Libérez-vous des choses négatives. Libérez-vous d'une relation éventuellement qui n'a plus lieu d'être. Libérez-vous de tout ce qui est négatif, de tout ce qui ne va pas avec votre âme, quoi. De vous libérer de tout le négatif et de vous libérer d'une relation pour aller vers votre âme jumelle, moi je dirais. Et donc, on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et là, on vous dit traiter les problèmes familiaux. Donc, apparemment, il y en a qui ont des problèmes familiaux. Donc, ils sont en couple, ils ont des enfants. Et on vous demande donc de vous occuper, de traiter ces problèmes familiaux. Et on vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon, par contre, je n'ai pas fait de tirage par rapport alors pour les Sagittaires et pour les Verseaux. Donc, j'avais pas fait, j'ai complètement oublié de faire un petit tirage avec les messages des anges que j'aime bien. Donc, voilà. Alors, la première carte, le premier message, c'est ouvrir son cœur. Donc, voilà le premier message. Ensuite, on vous dit, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc voilà pour le premier message. Le deuxième, c'est le 2 de la prospérité. Alors le 2 de la prospérité, il vous dit, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant. L'enfant qui est en vous, non, laissez s'exprimer votre âme. Je n'aime pas le terme l'enfant qui est en vous, c'est votre âme. Donc, laissez s'exprimer votre âme en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux.
Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ce petit tirage pourra vous aider à au maximum de Sagittaire et de Verseau. Donc voilà, je vous souhaite, je peux pas dire, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, enfin bon, tout dépend quand vous verrez ce tirage. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.